J'avais un ressenti de trop plein d'amour aussi. J'avais voilà, envie de serrer tout le monde dans mes bras, voilà. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans cette édition spéciale. Nous allons évidemment parler de cette drogue qui commence à se répandre dans nos soirées. Le carnaval arrive et déjà plusieurs personnes en ont été victimes. Cette drogue qui provoque entre autres amnésie, désinhibition, augmentation de la libido, je parle évidemment du GHB. On parle de GHB, mais en réalité, la substance qui circule, c'est du GBL. Bon, voilà, je te le dis. Bon, tu t'en fous, c'est autre chose. Le GBL, voilà, donc c'est une substance industrielle qui sert à décaper les jantes de voitures et nettoyer les murs des graffitis. À la base, dans les années 90, c'était une substance qu'on retrouvait dans certains milieux pour des soirées, qu'on dira récréatives, entre adultes consentants. Consentants. Le mot-clé, c'est ça, consentant, parce que les victimes de cette substance en Martinique, consentement, pas du tout. Là, ça commence à devenir... Nous avons recueilli quelques témoignages de ces victimes, des images. Limite la tête qui tourne, une vision floue, limite blanchâtre. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le matin, mes mains tremblaient. J'ai eu un blackout lors de la soirée, effectivement beaucoup de vomissements. Arrivé près de la voiture, j'ai commencé à vomir. Une perte de mémoire, bien sûr. En marchant, j'avais l'impression d'avoir des images saccadées. Les symptômes sont vraiment très semblables à ceux d'une grosse ivresse. Mon entourage ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait tout de suite. Pour eux, j'avais juste un peu trop bu. J'avais un ressenti de trop plein d'amour aussi. J'avais voilà, envie de serrer tout le monde dans mes bras, voilà. Je n'ai littéralement, par exemple, pas reconnu certaines personnes que je connais très bien. Je tombais, énormément de déséquilibre en fait dans cet état. J'ai eu la bouche très pâteuse et une sensation de soif aussi. Il s'agit surtout de prévenir en fait ce genre d'empoisonnement en évitant de laisser sans surveillance les verres, en restant pas seul par exemple, et d'aller le plus rapidement que possible se faire dépister puisque la substance reste 6 heures dans le sang et 12 heures dans les urines. En fait, j'ai décidé de me rendre au CHUM pour faire un dépistage. Là, on m'a fait des analyses. Les résultats prennent 10 à 15 jours pour arriver. Et aussi aller porter plainte. Donc j'insiste sur le fait aussi que des hommes ont été victimes de ça. Je pense que très peu en ont fait le témoignage, je pense par un souci de fierté, puisqu'ils n'ont pas envie de se voir comme des victimes, mais il est nécessaire de le faire pour faire évoluer les choses. Les gens en place prendront justement des mesures par rapport à ça. Des témoignages riches en informations qui pourront peut-être nous permettre de savoir si nous sommes sous l'influence de cette substance. En termes de prévention, en parler. En parler autour de vous. En soirée, restez toujours accompagnés. Ouais, surveillez vos verres. Voilà, c'est... Toi qui mets de la drogue dans les verres des gens, quel est ton problème exact? Tinder, ça fonctionne pas? Tu es en détresse sexuelle? Tu n'arrives pas à pêcher? Explique-nous, moi je suis dans l'échange. Moi je discute avec toi, tu vois. Mais il y a une autre équipe, le projet c'est de te mettre en guise de Vaval. Hein. Attention, je sais pas si t'es je sais pas, tu googles, je suis un détraqué.com, voilà. Il y a peut-être des solutions. Ça s'appelle le consentement, putain de bordel de merde. Qu'est-ce que tu comprends pas?